en ruine, qui est tombé par terre. Bien sûr, il y a l'aide internationale. Mais la meilleure aide, c'est celle qui permettra de réaliser des investissements qui permettront une véritable économie haïtienne. Vous aviez commencé, si j'en juge par le taux de croissance l'année dernière, qui était de près de 4%. C'était pas si mal. Et c'est ça qu'il convient de faire. Traiter Haïti comme un pays qui a besoin d'infrastructures, mais qu'on ne met pas sous transfusion. Parce qu'un beau jour, ça doit s'arrêter. Et il vous faut des universités, des ponts, des routes, une économie, des entreprises. Si l'aide humanitaire et l'aide internationale fait tout à la place du secteur privé, comment demain créerez-vous les conditions du développement économique endogène? C'est des questions qu'il faut poser dans le cadre de la réalisation de votre projet national. Parmi toutes les institutions qui ont eu des problèmes pendant la catastrophe, ce tremblement de terre, il y a évidemment le Conseil électoral provisoire et également la MINUSTA qui venait en support au Conseil électoral de la réalisation des élections. Aujourd'hui, sur une liste électorale qui déjà avant la catastrophe devait être épurée pour avoir le pourcentage le plus exact possible d'électeurs, pour empêcher des trucages par rapport aux morts. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup plus de morts. Aujourd'hui, il y a des déplacés. Il y a un certain nombre de votants potentiels qui ont perdu leur carte électorale. Il y a des endroits où les gens devaient voter qui n'existent plus. Et puis, il y a la disposition de la population qui, dans cette situation difficile, est-ce que décemment on peut lui dire qu'on va aux élections tout de suite? Donc les conditions matérielles, les conditions humaines n'existent pas pour des élections qui auraient dû avoir lieu en février. Pour moi, l'essentiel pour le développement de ce pays, c'est la démocratie. Il faut trouver les mécanismes adéquats, exceptionnels, permettant que les élections aient lieu. Et j'ai insisté auprès du gouvernement pour que le Conseil électoral provisoire se remette au travail tout de suite. Et par consensus avec la classe politique, par consensus avec la société civile, avec l'international qui finance beaucoup ces élections, on devra trouver une formule pour qu'il y ait des élections parlementaires, locales et présidentielles. Voilà la réponse que je peux donner. Merci beaucoup. Voilà. Comment? Oui. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci.